Kal Kadosh Venichbat, Shalom Uvracha, la Haftara que nous allons réciter ce Shabbat, la Haftara de Shekalim, va témoigner de l'attitude d'un peuple qui est véritablement amoureux de son temple. En effet, dans le livre de Melachim Bet, au chapitre 12, verset 8, il est dit « Yehoash manda alors le grand prêtre Yehoyada et les autres prêtres, ainsi que les autres prêtres, et il leur dit « Pourquoi ne réparez-vous pas les dégradations du temple ? Dorénavant, n'acceptez plus d'argent de vos connaissances, si ce n'est pour l'affecter aux réfections du sanctuaire. » Nous voyons ici comment, lorsque des êtres profondément habités par un esprit d'intégrité et de justice reçoivent de l'argent, comment ils veillent à ce que cet argent soit scrupuleusement utilisé pour une cause qui soit noble, droite et intègre, et surtout d'une façon incorruptible. Le roi Yehoash était monté au pouvoir suite à des événements tragiques. En effet, la reine qui l'avait précédée, la fameuse reine Atalia, était une femme qui était méchante et qui gardait la royauté pour son fils Ahazia. Cependant, Atalia, voyant son fils mort, nous dit le texte, se mit à exterminer toute la race royale. Vous imaginez quelqu'un qui a une position sur la collectivité, un rôle de royal, et qui, en raison de sa souffrance personnelle, se venge sur la collectivité. Imaginez-vous le niveau de bassesse qu'il faut atteindre pour arriver à une telle attitude. Mais fort heureusement, Yehoash, qui était alors un nourrisson, fils d'Ahazia, fut épargné. Et ce grâce à l'intervention d'une proche parente qui le dissimula à temps. Et il put ainsi échapper de justesse à la mort. Durant 6 ans, il fut caché dans le temple, tandis que Atalia régnait dans le pays, comme le rappellent les versets 2 et 3. La 7e année, le grand prêtre Yehoyada décida de faire disparaître cette reine cruelle et sanguinaire en provoquant un coup d'État. Yehoyada fit sortir le fils du roi et lui remit la couronne. On le proclama dès lors roi, on l'oignit, du verbe moindre, et au milieu des applaudissements, on cria « Vive le roi !» Lorsque Atalia vit le roi debout sur l'estrade, acclamé par le peuple au son des trompettes, elle déchira ses vêtements, signe de déchéance et de deuil, et s'écria « Trahison, trahison !» Elle fut finalement mise à mort. Yehoash était âgé de 7 ans lorsqu'il monta sur le trône, et il régna durant 40 ans à Yerushalayim. Il se comporta toute sa vie selon l'enseignement qu'il avait reçu du grand prêtre Yehoyada. Il appliqua en outre à la réfection du temple, qui était en bien mauvais état, à la suite des règnes successifs des rois idolâtres. Les idolâtres, peu leur importe l'état des lieux du sanctuaire. Notre Haftara accompagne la paracha Shekalim, les fameux Shekalim, c'est-à-dire les cycles. En effet, chaque juif était contraint de payer annuellement un impôt d'un demi-shekel pour le service du temple. L'année de Shekalim débutait donc au mois de Nissan, et c'est pourquoi on commençait à percevoir cet impôt pour le temple dès le mois d'Adar. Notre section étant lue à la veille du mois d'Adar, nous mentionnons donc ici ces fameux Shekalim. Le peuple était recensé annuellement, mais la Torah nous interdisant de le faire de façon nominale, alors nous le faisions par le biais de cet impôt obligatoire de ce prélèvement. En effet, le temple étant le centre spirituel de la nation toute entière et non le temple d'une élite particulière, la contribution était donc fixée à un demi-shekel pour tout à chacun, de façon égale, riche ou pauvre. Pourquoi justement un demi-shekel ? Ne pouvait-on pas payer un shekel tout entier ? D'après le livre du Zohar, chaque homme est constitué de 2 parties.
La première est héritée de ses parents et son entourage, et la seconde est gagnée par ses propres efforts. Il reste donc redevable du premier élément de sa personnalité à ses parents, à la société, à ses maîtres et au peuple juif dans son ensemble, et il doit par conséquent racheter annuellement cette partie en payant cette redevance au peuple juif, dont il est redevable. Quelle autre finalité pourrait donc être plus honorable que l'utilisation de cet argent à l'entretien du temple de Jérusalem? Il était également possible d'apporter des offrandes qui n'étaient pas affectées au service journalier du temple, celui-ci devant être réparti de façon égale dans le peuple. Ces dons pouvaient donc être affectés à la réfection du temple. Eh bien, ce fut justement la préoccupation de notre roi Yehoash, qui considéra que la réfection du peuple juif, dont le niveau spirituel était bien bas à cette époque, devait commencer par la réfection du temple lui-même. Il est difficile pour un homme de notre époque de comprendre ce qui se passait véritablement à l'époque du temple. Période historique bien trop éloignée de nous. Cependant, nous pouvons, à travers le regard de nos prophètes, nous informer, nous renseigner sur ce vécu bien particulier. Le temple était avant tout un lieu illuminé de la présence divine. Lorsqu'un juif y pénétrait, après s'être purifié par ses actes et son étude sacrée, mais aussi après s'être rendu apte à la sainteté, il en ressortait enrichi d'une stature spirituelle décuplée, monumentale. Le temple était un lieu où l'on rencontrait Dieu, non par le sentiment, ce qui correspond au service divin de la prière, et non par l'intellect, ce qui correspond à l'étude de la Torah, le cœur et l'intellect. Ce n'est pas non plus un service divin au niveau des actes, c'est-à-dire les mitzvot. Cette rencontre était de l'ordre beaucoup plus élevé de l'expérience intime au niveau du contact immédiat. L'homme qui pénètre dans le temple se trouvait semblable à un jeune enfant, à proximité immédiate de sa mère. En effet, de même que chaque être humain au début de sa vie annihile sa personnalité en celle de sa mère, de même dans le temple, chacun se confondait en Dieu. Ainsi que le dit David, « Seigneur, mon cœur n'est pas gonflé d'orgueil, mes yeux ne sont pas hautains, je ne recherche pas de choses trop élevées pour moi, au-dessus de ma portée. Au contraire, j'ai apaisé et j'ai fait taire mon âme, tel un enfant sevré reposant sur le sein de sa mère. Tel un enfant sevré, mon âme est calme en moi. Qu'Israël mette son attente en l'Éternel, désormais et pour l'éternité. » Nous voyons de tous ces quelques petits enseignements quelque chose d'éminemment grand. C'est l'amour que le peuple avait pour son temple et la centralité de ce temple pour le peuple, qui était donc cette centralité d'une telle sainteté, d'une telle force, d'une telle conviction, que jamais, jamais le peuple d'Israël ne s'est détourné ni du temple, ni de Jérusalem. Notamment chaque année pour Pessah, où l'on disait ce fameux vœu l'an prochain à Jérusalem, pour nous rappeler à quel point c'est le lieu de toutes nos prières, alors que d'autres se servent de ce lieu pour nous empêcher de nous approcher de Dieu ou de faire du bien à l'humanité. Nous, au contraire, nos aspirations ne sont que pour l'amour et pour le bien réel, non seulement du peuple d'Israël, mais pour l'humanité tout entière. Amen, Gen Shabbat, Shalom et voilà.